Shalom bien-aimés, bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Que le Seigneur te localise là où tu es, que le Saint-Esprit te touche et qu'il te fasse du bien. Nous poursuivons notre thème sur le sommeil spirituel, particulièrement sur le sommeil spirituel, comment y faire face. Nous avons commencé ce message la semaine dernière et je vais inviter celles qui ne l'ont pas encore écouté d'aller écouter ce message important. Et pour celles qui ont déjà écouté, ça ne te coûte rien de réécouter parce que la répétition est pédagogique. Et en réécoutant ce message, le Seigneur va certainement t'équiper davantage. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais t'amener dans la parole de Dieu dans 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Je le répète. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous disions la semaine dernière que quand une personne est sous le poids du sommeil spirituel ou de la mort spirituelle, sa relation avec Dieu est touchée et endommagée. Sa vie de prière est endommagée. Sa vie de prière est inefficace. Son intimité avec Dieu est endommagée. La personne a plus tendance à se nourrir d'autre chose que de Dieu. Parce que il faut certainement qu'on soit rempli de quelque chose. L'adage va nous dire que la nature a horreur du vide. Et même la parole de Dieu va dire quand quelqu'un reçoit sa délivrance, je paraphrase, quand quelqu'un reçoit sa délivrance, quand quelqu'un a été libéré d'un esprit méchant, d'un mauvais esprit, et que son corps qui est une maison est nettoyé, lavé, purifié, balayé de toute souillure, de toute impureté, oui, est propre, et que cette maison n'est pas remplie, cet esprit mauvais va errant et ne trouvera pas du repos. Et qu'est-ce qu'il va dire? Je vais retourner dans ma maison, là d'où je viens, là d'où on m'a chassé. Et l'esprit va revenir. S'il trouve que la maison est toujours propre, bien rangée, bien nettoyée, mais n'est pas remplie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Et ils vont venir remplir la maison. Pourquoi? Parce que cette maison n'a pas été remplie par Dieu. Bien vrai que la personne a reçu la délivrance, mais n'a pas cherché à être remplie de Dieu. C'est-à-dire cette personne n'a pas développé sa relation avec Dieu dans la prière, dans l'intimité. N'a pas cherché à se nourrir de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu devait remplir cette personne. Parce que la prière devait faire de cette personne, oui, c'est quelqu'un qui est comme une tour forte. Quelqu'un qui est comme, oui, un roc. Quelqu'un qui est comme, oui, quelque chose qui est infaillible à cause de la présence de Dieu. Écoute bien ceci. Parce que nous sommes défaillants dans ce domaine, aussi nous ouvrons une porte au diable. Et le diable peut avoir facilement accès à nos vies. Parce qu'une porte lui a été largement ouverte. Bien-aimé, c'est ce que produit le sommeil spirituel. C'est ce que produit la mort spirituelle. Il va dire que la fin de toute chose est proche. Jésus-Christ revient. C'est-à-dire notre vie sur la terre n'est pas éternelle. L'éternité n'est pas dans ce monde. L'éternité est quand Christ reviendra pour établir toutes choses, pour redonner ordre à toute la création. La vie sur la terre n'est pas une vie à durée indéterminée. C'est une vie à durée déterminée. Il y a une fin à toute chose. Et la parole va nous dire que Jésus-Christ va revenir. Et quand il reviendra, ce sera pour juger. Et ceux qui ont reçu l'approbation de Dieu, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, entreront dans la gloire du Père. Si et seulement si ils ont gardé leur robe pure, propre. Si et seulement si ils se sont entretenus dans la jeunesse du Saint-Esprit, dans la vie de l'Esprit, qui les empêchera d'avoir des rides. Parce que la parole va nous dire dans Apocalypse, oui, que
il viendra chercher son épouse, qui sera sans tache ni ride. Nous sommes une église, nous sommes l'épouse de Dieu, nous les enfants de Dieu. Et la parole va nous rappeler ceci. Dieu veut son épouse sans tache ni ride. Sans tache veut dire quoi? Se garder des souillures du monde, des impuretés, des impudicités, de toutes sortes de choses mauvaises, néfastes, qui nous salissent, qui nous souillent. Mais sans ride veut dire quoi? C'est nous entretenir. Entretenir la flamme de la vie. Parce que la vie va faire de telle sorte que nous sommes sans ride. Tant qu'il y a la vie dans notre corps, il y a la vigueur de l'esprit, nous sommes spirituellement sans ride. La vie de l'esprit va donner la vigueur de l'esprit. Et la vigueur de l'esprit va nous présenter comme une église sans ride. Une église qui n'a pas vieilli par le poids du fardeau, par le poids du péché, par le poids de la distraction, par le poids de l'égarement. Mais une église qui est éveillée, réveillée, qui a de la vigueur, de la force par la vie de l'esprit. C'est ça que Dieu veut de nous. Et nous sommes en train de parler de sommeil spirituel, comment y faire face. Nous avons pu parler de la sobriété et du fait de veiller. C'est-à-dire de la simplicité et du fait d'avoir une relation avec Dieu dans la prière, dans la méditation, dans l'obéissance. Mais aujourd'hui, nous pouvons partager toujours sur ce point, en allant en profondeur, de comment y faire face, c'est éviter toutes sortes de distractions. Quelqu'un va me dire, la distraction, c'est quoi? C'est quand on s'occupe d'autres choses qui nous font plaisir, qui nous donnent, qui satisfait notre chair, quelque chose, on a besoin de souffler un peu, je vais me distraire un peu, j'ai besoin d'aller ceci, me reposer un peu, j'ai besoin d'évacuer mon stress, j'ai besoin de changer mon environnement, mes pensées, et là, je trouve une occasion de me distraire un peu, écouter de la musique, sortir, aller au restaurant. C'est pas seulement ça, la distraction. La distraction, c'est tout ce qui égare notre concentration, tout ce qui nous éloigne de notre focus, tout ce qui nous éloigne de ce qui est notre point de concentration centrale, notre objectif, tout ce qui nous éloigne de l'objectif divin. En tant que chrétien, la distraction, c'est tout ce qui t'éloigne de l'objectif divin. Oui, parce que tu peux te faire plaisir, tu peux prendre un peu de temps de récréation pour souffler un peu, mais tout en gardant les yeux focus, tout en gardant ton cœur focus, tout en gardant toujours ton regard focus sur la volonté de Dieu, sur l'objectif divin. Mais dès qu'on oublie l'objectif divin, dès qu'on oublie ce que Dieu attend de nous, dès qu'on oublie la mission, dès qu'on oublie Dieu, le Seigneur et ses principes, dès qu'on oublie vraiment la présence de Dieu et que ça ne fait plus partie de nous, on n'a plus soif de ces choses, c'est que nous nous sommes réellement égarés de l'objectif divin. Alors nous sommes réellement distraits de la plus mauvaise manière. La distraction peut être causée par deux choses. Les choses qui vont faire plaisir à la chair et les choses aussi qui vont faire mal à l'âme. Écoute, les choses qui vont faire plaisir à la chair peuvent aussi faire mal à l'âme. Mais je veux dire par ici quelque chose. C'est-à-dire, nous sommes distraits soit par nos problèmes ou par ce qui nous procure la joie selon le monde. C'est-à-dire, l'ennemi va trouver quelque chose dans l'église. Oui, il va voir des croyants, des personnes qui espèrent en Dieu et qui ne vont pas condamner Dieu. L'ennemi va trouver dans l'église le corps du Christ. Oui, des enfants de Dieu qui sont attachés à Dieu malgré leurs problèmes, même s'ils n'ont pas trop une vie de prière efficace, profonde. Ils diront toujours, Dieu a le dernier mot, c'est-à-dire, il y a une espérance en eux. Il y a une espérance en eux. Il y a une espérance en eux. Il va toujours trouver ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose qui va faire mal. Il va détourner l'attention des enfants de Dieu en amenant des problèmes, des situations difficiles qui feront de telle sorte que tu vas oublier l'objectif divin. Mais toute ta concentration sera focalisée sur ton problème.
Comment dois-je faire pour m'en sortir? Comment dois-je faire pour recevoir ma guérison? Comment dois-je faire pour me marier? Comment dois-je faire pour recevoir ceci ou cela? Comment dois-je faire pour voyager? Comment dois-je faire pour? C'est-à-dire des calculs humains. Des calculs humains. Parce que nous sommes en souffrance. Parce que nous sommes attaqués. Soit notre corps, soit nos finances. Soit, oui, notre mariage. Soit en tout cas tout ce à quoi nous tenons est attaqué. Et là, nous sommes déconcentrés. Nous sommes déconcentrés et nous sommes distraits. Parce que nous sommes déconcentrés, nous perdons de vue l'objectif divin. Nous perdons de vue l'autofocus. Et nous nous égarons de ce que Dieu attendait de nous. Ça, c'est la distraction. Et comment y faire face? C'est s'arrêter et comprendre que ça, c'est soit mon désert par lequel je dois passer, soit c'est une épreuve infligée par l'ennemi pour me désorienter des voies de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Je me lève et je proclame: mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant et je proclame la parole de Dieu, les promesses de Dieu, oui, qui vont venir, oui, enlever ce fardeau qui est venu, qui est sur ma vie, ou cette situation qui est venue m'alourdir. Je dois chercher la parole qui correspond à ma situation et m'attacher à cette parole avec foi et fermeté et proclamer cette parole pour que Dieu se manifeste puissamment. Comment faire face à cette distraction douloureuse? Je dois comprendre que tant que je pleure, je me lamente. Et je dis à Dieu: pourquoi? Pourtant je compte sur toi. Fais quelque chose. Pourquoi nous nous arrêtons dans un lieu qu'on appelle le lieu de stagnation? On parle souvent de lieux de stagnation. Parce que, bien aimé, plusieurs d'entre nous se trouvent dans des lieux de stagnation sans le savoir. Les lieux de stagnation n'est pas seulement « Ah, rien ne marche dans ma vie, je n'ai plus de sous, financièrement il y a des blocages, oui, j'ai l'impression que tout est à l'arrêt, je ne sais pas quoi ». Ça seulement n'est pas un lieu de stagnation. Le lieu de stagnation, c'est même dans l'opulence, on peut se trouver dans un lieu de stagnation spirituellement. C'est-à-dire, on n'avance pas avec Dieu. On n'est pas là où Dieu veut. On n'est pas encore arrivé à là où Dieu veut, au temps de Dieu. Le temps, si Dieu avait prévu quelque chose de grand pour toi. Mais parce que tu es distraite par ce qui t'environne, par ta situation, tu te retrouves en arrière. Mais quand tu te lèveras et que tu comprendras comment le diable travaille, alors tu dis: au nom de Jésus, rien de ce monde ne va me retarder. Je refuse d'être emporté par les eaux amères. Je ne suis pas Mara. Non, je ne suis pas Mara. Ne soyons pas comme Naomi qui a voulu changer son nom en Mara. Ah, en Mara, douleur. Non. Amertume. Non. Naomi, son nom va signifier la gracieuse. Oui, la gracieuse, celle que Dieu fait grâce, celle qui a obtenu grâce, la grâce divine, celle qui se réjouit de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu. Mais à cause de la douleur, à cause des problèmes, à cause des situations difficiles, elle va dire aux gens: ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Bien-aimé, être Mara ou traverser les eaux amères peuvent nous distraire. Les situations difficiles de la vie peuvent être considérées comme des eaux amères qui peuvent nous distraire. Ce que je vis est tellement dur que je suis distraite. Mais si, dans ma douleur, j'ai la force de me relever par le soutien du Saint-Esprit, je n'abandonne pas la course. Je me lève et dis: Seigneur, aide-moi, je veux m'en sortir. Je montre à Dieu que je veux m'en sortir. Je ne veux pas être cloué à terre par cette situation. Je montre à Dieu que je compte sur lui et que cette situation ne me retardera pas. Cette situation ne m'empêchera pas d'arriver. Je dis: Seigneur, même si j'ai mal aux pieds, je vais courir. Oui, Seigneur, même si j'ai mal au corps, je continuerai la course. Seigneur, ne me laisse pas m'arrêter. Ne me laisse pas stagner. Mais Seigneur, je viens à toi, car tu es capable d'enlever ce fardeau. Oui, bien-aimé, la distraction peut nous sombrer complètement dans un sommeil spirituel, voire même dans une mort spirituelle. Mais aussi toutes ces personnes qui
Quand ils n'avaient rien, elles n'avaient rien, elles ont trouvé la force de prier, d'être fidèles aux choses de Dieu, d'être fidèles au ministère, oui, d'être fidèles à tout ce que Dieu veut. Et ces personnes ont trouvé, parce qu'elles voulaient quelque chose. Dès qu'elles ont obtenu le mari, dès qu'elles ont obtenu l'enfant, dès qu'elles ont obtenu le travail, dès qu'elles ont obtenu la promotion, dès qu'elles ont obtenu la voiture, dès qu'elles ont obtenu la maison, dès qu'elles ont obtenu la position sociale, dès qu'elles ont obtenu le poste à l'église, c'est fini. C'est fini. Ces personnes n'ont plus le temps de celui-là qui les a promus, de celui-là qui les a accordé cette promotion, de celui-là qui les a bénis. Oh, j'ai plus le temps. Oh, j'ai plus de temps. Tu sais, le travail me prend tout le temps. La personne est peut-être dans l'opulence. La personne ne manque peut-être de rien, mais elle est distraite. Elle est distraite. Elle est très distraite. Donc, elle sombre dans un sommeil spirituel. Elle sombre dans une mort spirituelle. C'est ce que l'ennemi fait. Par la distraction, soit par nos problèmes, soit par notre réussite, nous pouvons être distraits. Mais ce que Dieu veut de nous, de toi et de moi, est que nous soyons comme des lions. Alléluia, parce que nous avons été rachetés par le lion de la tribu de Juda. Nous ne pouvons pas être, nous ne pouvons pas avoir un comportement de chaton. Nous ne pouvons pas avoir un comportement de quelqu'un qui a peur ou de quelqu'un qui retourne en arrière. Nous n'en avons peur devant rien. Nous avançons, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse bon. Quel que soit le climat, nous avançons avec le Seigneur. Même quand c'est dur, tu dis, Seigneur, j'y arriverai. Alléluia. Le Seigneur veut dire à quelqu'un, oui, il reviendra. Car la fin de toute chose est proche. Le Seigneur reviendra. Mais quand il reviendra, que trouvera-t-il? Oh mon Dieu, Seigneur, aide-nous. Je vais prier pour que le Saint-Esprit nous aide. Car le Seigneur reviendra. Mais quand il sera là, qu'est-ce qu'il va trouver? Oh, Rabashanda la braquée. Qu'est-ce qu'il va trouver dans ma vie et dans ta vie? Qu'est-ce qu'il va trouver? Est-ce qu'il trouvera quelque chose qui nous donnera, l'approbation de monter et de nous asseoir pour assister, prendre part aux noces de l'agneau? On ne sait pas. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous assiste. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous afin que nous ne soyons pas derrière. Afin que nous nous relevons de notre sommeil spirituel. Que nous sortons de cette mort spirituelle. Et que notre vie, soit entièrement dédiée à Jésus-Christ de Nazareth. Et que notre vie puisse te plaire, Seigneur Père éternel, notre Créateur, dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si ce message t'a touché, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Je te donne rendez-vous demain pour poursuivre ce thème. D'ici là, shalom chez toi.